Si vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit sous une pleine lune, avec une angoisse inexplicable, une anxiété qui semble venir de nulle part, la sensation que quelque chose ne va pas alors que tout devrait aller bien, alors ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait complètement changer votre façon de comprendre votre propre système nerveux. Car il existe une raison scientifique à cela. Et cette raison a été cartographiée par Carl Jung il y a près d'un siècle. Bien avant que nous ayons la technologie pour le prouver. Maintenant, les recherches du laboratoire d'Andrew Huberman à Stanford confirment quelque chose que les empathes et les personnes hypersensibles savent intuitivement depuis des générations. La pleine lune n'est pas seulement un phénomène astronomique. Elle active des circuits spécifiques dans le cerveau que la plupart des gens ne remarquent même pas. Mais si vous êtes un empathe, si vous possédez des neurones miroirs hyper réactifs, si votre système nerveux a été calibré pour capter ce que les autres ne captent pas, alors la pleine lune devient une sorte de torture silencieuse. Et le plus perturbant est que presque personne n'en parle. Parce qu'admettre que la lune affecte notre comportement, cela ressemble à de la superstition, cela ressemble à de la pensée magique, cela ressemble à quelque chose que les personnes sérieuses ne devraient pas prendre au sérieux. Mais Jung l'a pris au sérieux, et Huberman le prend au sérieux maintenant. Avant de révéler le mécanisme exact qui connecte la pleine lune à la souffrance de l'empathe, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur la façon dont votre cerveau traite la lumière. Il existe une structure dans votre cerveau appelée le noyau suprachiasmatique. C'est la centrale de commande de votre rythme circadien. Il reçoit des informations directement de vos yeux sur la quantité de lumière présente dans l'environnement et utilise ces informations pour réguler pratiquement tout dans votre corps. Les hormones, la température, l'humeur, le sommeil, la digestion, le système immunitaire. Tout cela est contrôlé par ce petit amas de neurones qui répond à la lumière. Et voici le problème. La pleine lune émet de la lumière bleue. Pas autant que le soleil, bien sûr, mais suffisamment pour que votre noyau suprachiasmatique l'enregistre. Pour la plupart des gens, cela ne signifie pas grand-chose. Leurs systèmes sont suffisamment robustes pour filtrer cette information comme étant non pertinente. Mais si vous êtes hautement sensible, si votre système nerveux opère à un niveau de calibration plus fin, alors même cette petite quantité de lumière lunaire peut être suffisante pour perturber votre horloge biologique. Et ce n'est que le commencement. Parce que Jung a découvert quelque chose de beaucoup plus profond sur la relation entre la lune et la psyché humaine. Dans ses écrits sur les archétypes et l'inconscient collectif, Jung a cartographié la lune comme l'un des symboles les plus puissants et les plus anciens de l'humanité. Il l'a associé directement à l'ombre, au féminin, à tout ce qui reste caché dans l'obscurité de la conscience. Jung a écrit que la lune représente les parties non développées, non réalisées ou rejetées de nous-mêmes. C'est comme si elle était un miroir de l'inconscient, reflétant en retour tout ce que nous préférons ne pas voir. Un peu comme le disait Bachelard en parlant de la poétique de l'espace. Et quand la lune est pleine, quand elle atteint son apogée de luminosité, quelque chose se produit au niveau symbolique qui affecte directement la psyché. C'est comme si l'inconscient collectif entier était illuminé. Et si vous êtes un empathe, si vous possédez déjà une connexion plus profonde avec l'inconscient, alors cette illumination devient accablante. Ce n'est pas seulement votre inconscient qui est activé, c'est l'inconscient de tous ceux qui vous entourent. Parce que les empathes ne ressentent pas seulement leurs propres émotions, ils absorbent les émotions de l'environnement. Et pendant la pleine lune, quand les émotions de tout le monde sont plus à la surface, l'empathe devient une sorte de paratonnerre émotionnel, recevant des décharges qui ne sont même pas les siennes.
Huberman a expliqué dans l'un de ses épisodes qu'il existe un réseau spécifique de neurones appelé le système de neurones miroirs qui nous permet de refléter les émotions et les états internes des autres personnes. Chez la plupart des gens, ce système opère à un niveau modéré. Mais chez les empathes, des recherches récentes montrent que ce système est hyper réactif. Les neurones miroirs se déclenchent avec beaucoup plus d'intensité. C'est comme si le volume était permanemment au maximum. Maintenant, imaginez ce système hyper réactif pendant une pleine lune, quand tout le monde autour est plus émotionnel, quand l'inconscient collectif est plus actif, quand l'ombre de chaque personne est plus proche de la surface. L'empathe n'a pas d'autre choix que d'absorber tout cela. Et le résultat est exactement ce que tant de personnes rapportent. Insomnie, anxiété, sensation d'être surchargé, émotions qui semblent venir de nulle part, épuisement profond même sans avoir fait quoi que ce soit de physiquement fatigant. Mais calmez-vous, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va encore plus loin. Jung a identifié que la lune n'est pas seulement un symbole de l'inconscient. Elle est spécifiquement associée à l'archétype de la mère. Il a écrit que beaucoup de choses qui éveillent la dévotion ou des sentiments de révérence peuvent être des symboles maternels. L'Église, la ville, le ciel, la terre, les bois, la mer, les eaux tranquilles, la matière, le monde souterrain et la lune. Cela signifie que quand la lune est pleine, elle active non seulement l'inconscient général, mais spécifiquement nos blessures maternelles, nos schémas d'attachement, nos besoins les plus primaires de sécurité et de nutrition émotionnelle. Pour l'empathe, c'est dévastateur. Parce que les empathes portent fréquemment des blessures d'enfance, liées au fait d'avoir été les soignants émotionnels de leur famille depuis très tôt. Ils ont appris à sentir ce que les autres ressentaient comme un mécanisme de survie. Pour anticiper les besoins, pour éviter les conflits, pour maintenir la paix. Et la pleine lune réactive toutes ces blessures. C'est comme si le ciel rappelait à l'empathe toutes les fois où il a dû absorber des émotions qui n'étaient pas les siennes. Toutes les fois où il a porté des fardeaux qui ne lui appartenaient pas. Toutes les fois où il s'est perdu dans le soin des autres et a oublié de lui-même. Huberman parle de la façon dont le système nerveux stocke des schémas de stress. Comment les traumatismes et les expériences répétées créent des chemins neuronaux qui peuvent être réactivés par des déclencheurs environnementaux. La pleine lune fonctionne exactement comme l'un de ces déclencheurs. Elle ne crée pas de souffrance à partir de rien. Elle amplifie ce qui est déjà là. Elle ramène à la surface ce qui était enterré. Elle illumine ce que nous préférerions maintenir dans l'obscurité. Et c'est pour cela que les empathes souffrent plus. Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils sont défectueux, mais parce qu'ils portent plus de matériel inconscient, parce qu'ils ont absorbé plus d'émotions au cours de leur vie, parce que leurs systèmes nerveux sont plus surchargés. Et la pleine lune expose tout cela. Maintenant, il existe un détail que le docteur Samer Attar, chef de la section de la lumière et des rythmes circadiens à l'Institut national de la santé mentale, a expliqué dans un épisode du Huberman Lab qui change complètement notre compréhension de ce phénomène. Il a révélé que la lumière n'affecte pas seulement le sommeil, elle module directement l'humeur, l'appétit, l'apprentissage et la santé mentale générale, en alignant ou en désalignant notre horloge circadienne interne. Et voici la clé, la pleine lune n'a pas besoin de vous réveiller littéralement pour vous affecter. Même si vous dormez toute la nuit, même si vos yeux sont fermés, l'intensité lumineuse de l'environnement est encore enregistrée par votre système. Et si votre système est déjà sensible, cette information peut être suffisante pour créer un désalignement. Huberman a expliqué qu'une lumière rouge très faible, en dessous de 10 lux, n'affecte littéralement pas le sommeil, mais la lumière lunaire, spécialement pendant la pleine lune, peut dépasser ce seuil pour les personnes hautement sensibles.
Et ce n'est pas seulement la lumière directe, c'est le changement dans l'atmosphère générale, la différence dans la pression barométrique, les altérations subtiles dans le champ électromagnétique. Toutes ces variables que la plupart des gens ne perçoivent même pas, mais que le système de l'empathique capte comme s'il s'agissait d'alarmes. Jung aurait compris cela parfaitement. Il croyait que l'inconscient collectif n'est pas seulement une métaphore, c'est une réalité psychique qui connecte tous les êtres humains. Et les événements cosmiques, comme la pleine lune, créent des ondes dans ce champ collectif, qui affectent tout le monde, mais qui sont ressentis plus intensément par ceux qui ont une plus grande sensibilité. Des penseurs comme Gaston Bachelard ont aussi exploré ce type de lien entre l'inconscient et les éléments naturels. Et c'est pour ça que les hôpitaux psychiatriques, historiquement, rapportent plus d'admissions pendant les pleines lunes. Et c'est pour ça que le mot « lunatique » vient de lune. Et c'est pour ça que les cultures autour du monde, indépendamment de contact entre elles, ont développé des rituels et des précautions spécifiques pour les nuits de pleine lune. Ce n'était pas de la superstition, c'était de l'observation empirique accumulée au long de millénaires. Et maintenant, la neuroscience est finalement en train de rattraper ce que la sagesse ancestrale a toujours su. Mais voici ce que Jung a découvert qui va au-delà de tout cela, et que Huberman n'a pas encore abordé directement dans ses épisodes. Jung voyait la Lune comme inhéremment ambivalente. Elle n'était ni bonne ni mauvaise. Elle était les deux choses simultanément. Elle pouvait être dangereuse, même traîtresse, mais elle offrait aussi l'opportunité de plonger dans les profondeurs à la recherche de la sagesse qui réside dans l'inconscient. Et cela signifie que la souffrance de l'empathique pendant la pleine lune n'est pas seulement de la torture. C'est aussi une opportunité de voir ce qui normalement demeure occulte, de processer des émotions qui ont été réprimées, d'intégrer des parties de l'ombre qui ont besoin d'attention. La pleine lune fonctionne comme un projecteur sur la scène de l'inconscient. Et si vous savez comment utiliser ça, au lieu de seulement souffrir de ça, la pleine lune peut se transformer en un des outils les plus puissants pour votre développement psychologique. Mais pour ça, vous avez besoin d'un protocole, et c'est exactement ça que je vais révéler maintenant. Basé à la fois sur les écrits de Jung sur l'intégration de l'ombre et sur les recherches de Huberman sur la régulation du système nerveux, j'ai développé un protocole hybride spécifiquement pour les empathes, pour naviguer les pleines lunes sans être détruits par elles. Premièrement, la préparation. 3 jours avant la pleine lune, commencez à réduire votre exposition sociale. Ça ne signifie pas s'isoler complètement. Ça signifie être plus sélectif sur quelles énergies vous permettez d'entrer dans votre champ. Ça signifie dire non à des engagements qui drainent. Ça signifie créer des espaces de silence intentionnels. Huberman explique que le système nerveux a besoin de périodes de basse stimulation pour se récupérer. Et si vous savez qu'une phase de haute stimulation arrive, préparer le terrain est essentiel. Deuxièmement, la protection lumineuse. Pendant les 3 nuits autour de la pleine lune, assombrissez complètement votre chambre, utilisez des rideaux occultants. Couvrez n'importe quelle source de lumière. L'idée est de donner à votre noyau suprachiasmatique le message clair que c'est la nuit, indépendamment de ce que la lune est en train de faire là-dehors. Huberman recommande que même la lumière rouge faible peut être tolérée, mais pour les empathes, hautement sensibles. Le plus sombre sera le mieux pendant cette période. Troisièmement, la pratique jungienne. Jung a développé une technique appelée imagination active, qui est parfaite pour les nuits de pleine lune. Elle consiste à s'asseoir en silence, fermer les yeux et permettre que des images de l'inconscient surgissent spontanément. Ne forcez rien. Observez seulement ce qui apparaît. Pendant la pleine lune, ces images seront plus intenses. Les émotions qui émergeront seront plus brutes. Les contenus de l'inconscient seront plus accessibles. Au lieu de lutter contre ça, utilisez ça. Laissez les émotions venir.
Observez-les sans vous identifier complètement avec elles. Demandez-vous d'où elles viennent. Questionnez si elles sont vraiment les vôtres ou si vous les avez absorbées d'autres. Quatrièmement, l'enregistrement. Jung était obsessionnel avec les enregistrements. Il maintenait le fameux livre rouge où il documentait ses journées dans l'inconscient, et vous devriez faire la même chose pendant les pleines lunes. Ça n'a pas besoin d'être élaboré. Ça peut être simple. Notez seulement ce que vous avez senti, quelles émotions sont surgies, quels rêves vous avez eus, quel patron vous avez perçu. Avec le temps, vous commencerez à voir des cycles, vous commencerez à anticiper ce qui vient. Vous commencerez à comprendre votre propre inconscient de forme qui serait impossible sans cet enregistrement. Cinquièmement, l'intégration post-pleine lune. Dans les 3 jours après la pleine lune, réservez du temps pour processer ce qui a émergé. Ça peut être à travers une conversation avec quelqu'un de confiance, ça peut être à travers une thérapie, ça peut être à travers des pratiques somatiques comme le yoga ou une promenade dans la nature. Le point est que le matériel que la pleine lune a amené à la surface ne doit pas être simplement repoussé vers le bas, il a émergé pour une raison. Il a besoin d'être intégré. Et si vous arrivez à faire ça, consistamment, lune après lune, quelque chose de remarquable commence à arriver. La souffrance diminue. Non pas parce que la lune arrête de vous affecter, mais parce que vous avez développé des outils pour travailler avec cette énergie, au lieu d'être dominé par elle. Et c'est la différence cruciale entre l'empathique qui souffre indéfiniment et l'empathique qui transforme sa sensibilité en sagesse. Il y a quelque chose de plus que je dois révéler avant de continuer. Jung a observé un patron fascinant chez ses patients pendant différentes phases lunaires. Il a noté que les rêves changeaient dramatiquement. Pendant les pleines lunes, les rêves tendaient à être plus intenses, plus chargés de symbolisme, plus difficiles à oublier au réveil. Et ça fait tout son sens neurologiquement. Huberman explique que le sommeil paradoxal, REM, qui est quand la plupart des rêves arrivent, est profondément influencé par le rythme circadien. Et si la pleine lune perturbe ce rythme, même que subtilement, l'architecture du sommeil change. Pour les empathes, cela signifie des rêves plus vivants, plus d'émotions processées pendant la nuit, plus de matériel inconscient émergeant à la surface. Beaucoup d'empathes rapportent que pendant les pleines lunes, ils rêvent avec des personnes qu'ils n'ont jamais connues. Ils rêvent avec des lieux qu'ils n'ont jamais visités. Ils rêvent avec des événements qui semblent appartenir à une autre époque, une autre vie. Jung appelait ça les rêves de l'inconscient collectif, des rêves qui ne proviennent pas seulement de notre expérience personnelle, mais du réservoir partagé d'images et d'archétypes que tous les êtres humains portent en eux. Et la pleine lune semble ouvrir ce portail. Et si vous êtes un empathe, si vous êtes déjà plus poreux aux informations de l'inconscient, alors, pendant la pleine lune, vous pouvez avoir accès à des couches d'informations qui restent normalement inaccessibles. Cela peut être effrayant, cela peut être déroutant, cela peut vous faire sentir en décalage avec la réalité normale. Mais cela peut aussi être incroyablement révélateur, parce que les rêves de pleine lune contiennent souvent des messages importants, des alertes sur des situations dans votre vie, des éclaircissements sur des relations, des révélations sur votre propre chemin de développement. Le problème, c'est que la plupart des gens considèrent simplement ces rêves comme des bizarreries du cerveau. Mais Jung insistait sur le fait que chaque rêve a un sens, et les rêves de pleine lune, étant plus chargés, contiennent souvent les significations les plus importantes. Il existe un phénomène que les chercheurs sur le sommeil documentent de manière cohérente depuis des décennies. Pendant les pleines lunes, les gens mettent en moyenne 5 minutes de plus pour s'endormir, dorment environ 20 minutes de moins par nuit. Et le sommeil qu'ils ont est plus fragmenté, avec plus de réveils tout au long de la nuit.
Cela a été confirmé dans des études contrôlées où les participants dormaient dans des laboratoires sans aucun accès à la lumière externe. Même ainsi, leur schéma de sommeil changeait en synchronisation avec la Lune, comme s'il existait une sorte de connexion qui va au-delà de la lumière. Jung aurait dit que cela prouve l'existence de l'inconscient collectif, que nous sommes connectés à des rythmes cosmiques d'une manière que la science matérialiste ne peut pas encore expliquer complètement. Comme l'a exploré Gaston Bachelard dans La poétique de l'espace, Huberman dirait probablement qu'il existe des mécanismes encore non identifiés, peut-être liés à des champs électromagnétiques ou des variations gravitationnelles subtiles, qui expliqueraient ce phénomène, indépendamment de l'explication. Le résultat est le même. La Lune affecte le sommeil et le sommeil affecte tout pour l'empathe, qui vit déjà avec un système nerveux plus réactif. Moins de sommeil de qualité pendant la pleine Lune signifie moins de capacité à réguler les émotions, moins de capacité à distinguer ses émotions des autres, moins de capacité à maintenir des limites saines. Et cela crée un cercle vicieux. La pleine Lune perturbe le sommeil. Le sommeil perturbé réduit la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle réduite rend l'empathe plus vulnérable aux émotions externes. Ces émotions externes perturbent encore plus le sommeil, et ainsi de suite. Lune après lune, à moins que vous ne sachiez comment briser ce cycle. Il existe une pratique que Jung recommandait spécifiquement pour travailler avec les énergies lunaires, et que presque personne ne connaît. Il appelait ça le dialogue avec l'anima. Pour les hommes, l'anima est l'archétype féminin interne. Pour les femmes, ce serait l'animus, l'archétype masculin interne, et la Lune, étant associée au féminin, active directement l'anima. Jung croyait que beaucoup des problèmes émotionnels que nous vivons viennent d'une anima non intégrée, d'une relation fragmentée avec notre côté féminin interne, et pendant la pleine Lune, cette fragmentation devient plus évidente. Le dialogue consiste à entrer dans un état méditatif, visualiser son anima comme une figure féminine, et littéralement converser avec elle, demander ce dont elle a besoin, ce qu'elle essaie de communiquer, pourquoi elle est si agitée pendant cette période. Ça paraît étrange, ça paraît presque de la folie délibérée, mais Jung l'a fait pendant des années et a documenté des transformations profondes chez les patients qui ont suivi cette pratique. La neuroscience moderne appellerait cela une forme de thérapie des états du moi, d'accéder à différentes parties de la psyché et de créer une intégration entre elles. Huberman dirait probablement que cette pratique active le réseau de mode par défaut du cerveau. Le même réseau impliqué dans l'empathie, l'autoréflexion et le traitement émotionnel. Indépendamment du langage que nous utilisons, le résultat est réel. Les empathes qui apprennent à dialoguer avec leur anima ou animus pendant les pleines lunes rapportent que la souffrance diminue drastiquement, que les émotions cessent d'être envahissantes, qu'une sensation de paix surgit là où il y avait autrefois le chaos. Un peu comme trouver la paix intérieure dans la cathédrale de Chartres. Il y a un aspect de la relation entre les empathes et la pleine lune qui n'est presque jamais discuté, mais que Jung considérait comme fondamental. La pleine lune amplifie non seulement les émotions négatives, elle amplifie toutes. Cela signifie que si vous apprenez à diriger cette énergie, elle peut amplifier aussi votre intuition, votre créativité, votre capacité à percevoir des schémas que les autres ne perçoivent pas. Beaucoup des plus grands artistes, poètes et visionnaires de l'histoire travaillaient délibérément pendant les pleines lunes. Pas malgré l'intensité émotionnelle, mais à cause d'elle, parce qu'il existe une ligne ténue entre souffrance et génie, entre être détruit par la sensibilité et l'utiliser comme source de insight profond. Jung appelait cela opus contra naturam,
le travail contre la nature, l'art alchimique de transformer le poison en remède, d'utiliser exactement ce qui pourrait vous détruire comme carburant pour votre évolution. Et c'est ce que la pleine lune offre à l'empathe qui sait comment l'utiliser. Pas seulement la survie, mais la transformation, la capacité d'accéder à des états de conscience qui seraient impossibles dans d'autres phases du cycle. De voir des connexions qui resteraient cachées, de créer des œuvres qui viennent de profondeurs que la plupart des gens n'atteignent jamais. Mais cela requiert de la pratique, requiert de la discipline, requiert un cadre pour naviguer l'intensité sans être détruit par elle. Et c'est exactement ce que la combinaison de Jung et Huberman offre, la sagesse psychologique profonde de l'un, validée par la neuroscience rigoureuse de l'autre. Il existe un dernier point que je dois aborder avant de conclure. Beaucoup d'empathes développent une relation de peur avec la pleine lune. Ils commencent à avoir de l'anxiété anticipatrice des jours avant, commencent à se préparer à la souffrance comme si elle était inévitable, commencent à voir la lune comme ennemie, comme quelque chose à craindre et à éviter. Jung mettait en garde contre ce type de posture. Il disait que ce à quoi nous résistons persiste. Que plus nous luttons contre une force psychique, plus nous lui donnons de pouvoir. La pleine lune n'est pas votre ennemi. Elle est un aspect de la nature qui existe indépendamment de votre opinion sur elle. La question n'est pas de savoir si elle va vous affecter, c'est comment vous allez répondre à cet effet. Vous pouvez choisir la peur, la résistance, la victimisation, ou vous pouvez choisir la curiosité, l'acceptation, la transformation. Jung a choisi la deuxième option et a documenté certaines des découvertes les plus profondes de l'histoire de la psychologie, justement parce qu'il était disposé à plonger dans les eaux que les autres craignaient. Huberman choisit la deuxième option chaque fois qu'il enquête sur des phénomènes que la science conventionnelle écarterait comme de la superstition. Et vous pouvez faire le même choix. Cela ne signifie pas que ce sera facile. Cela ne signifie pas que l'inconfort va disparaître comme par magie, mais cela signifie que vous serez aux commandes de votre réaction, que vous aurez des outils pour naviguer, que vous transformerez une expérience de souffrance passive en une pratique active de développement. Et ça change tout. Je veux partager une dernière intuition qui peut transformer complètement votre relation avec les phases lunaires. Jung croyait qu'il existait différents types d'empathes, tout comme il existe différents types psychologiques, et chaque type réagit différemment à la pleine lune. Car, oui, Carl Jung a exploré ce terrain. Certains empathes ressentent principalement dans le corps, tensions musculaires, maux de tête, sensations de lourdeur. Ce sont les empathes somatiques, et ils ont besoin de pratiques corporelles pendant la pleine lune, yoga, marche, danse, n'importe quoi qui fasse circuler l'énergie à travers le corps physique. Une petite promenade au bord de la Seine, ça ne se refuse pas. D'autres empathes ressentent principalement dans les émotions. Ils pleurent sans raison, ressentent une colère inexplicable, expérimentent des vagues de tristesse ou d'euphorie. Ce sont les empathes émotionnels, et ils ont besoin de pratiques de traitement émotionnel. Écriture expressive, conversation avec des personnes de confiance, l'art comme forme d'expression. Pensez à la puissance cathartique d'un poème de Baudelaire. Il y a aussi des empathes qui ressentent principalement dans les pensées, rumination mentale, pensées intrusives, difficultés de concentration. Ce sont les empathes cognitifs, et ils ont besoin de pratiques de clarté mentale, méditation, respiration consciente, déconnexion des stimuli, une petite séance de méditation guidée. Et il existe des empathes qui ressentent à un niveau qui est difficile à décrire. Sensation que le voile entre les mondes est plus mince, perception qui semble venir d'ailleurs, rêve prophétique. Ce sont les empathes spirituels, et ils ont besoin de pratiques d'ancrage, contact avec la nature, rituels qui créent une structure, connexion avec des traditions qui honorent les cycles lunaires,
un pèlerinage à la cathédrale de Chartres pourrait être une excellente idée. La plupart des empathes sont une combinaison de ces types. Et savoir quel est votre type prédominant vous permet de créer un protocole personnalisé pour les pleines lunes. Andrew Huberman parle fréquemment de l'importance de la personnalisation dans les protocoles. Que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Que comprendre sa propre biologie est essentiel pour optimiser les résultats. La science, toujours. Le même principe s'applique à la sensibilité lunaire. Il n'existe pas de solution unique qui convienne à tout le monde. L'empathe somatique qui essaie de méditer pendant la pleine lune peut se frustrer parce que son corps a besoin de mouvement. L'empathe émotionnel qui essaie de faire de l'exercice intense peut se surmener encore plus. Connaître votre type est la première étape pour créer une relation saine avec les cycles lunaires. Et c'est quelque chose que ni Jung ni Huberman n'ont expliqué directement, mais qui émerge naturellement lorsque vous combinez les intuitions des deux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce contenu révèle quelque chose d'important sur votre propre expérience, je veux vous demander quelque chose. Ce type de recherche, connectant Jung et Huberman d'une manière que presque personne ne fait, requiert des heures d'études et le courage de dire des choses que le monde académique préférerait garder séparées. Le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites que ce travail compte, qu'il y a des gens là-bas qui veulent comprendre pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent pendant les pleines lunes, que le pont entre la psychologie profonde et les neurosciences doit être construit. Si cette vidéo vous aide à enfin comprendre votre propre système nerveux, envisagez d'exprimer cela en cliquant sur le cœur doré. Mais indépendamment de votre soutien, il y a autre chose que je dois vous laisser avant de terminer. Jung a écrit que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Un regard vers l'intérieur, comme disait Bachelard, la pleine lune est une invitation à regarder à l'intérieur. Oui, elle apporte de l'inconfort. Oui, elle expose ce que nous préférerions garder caché. Oui, elle amplifie les émotions que nous aimerions éviter. Mais c'est exactement pour cela qu'elle est si précieuse, parce que la croissance réelle ne se produit pas dans la zone de confort. La croissance réelle se produit lorsque nous sommes forcés de faire face à ce que nous évitons, lorsque les défenses tombent, lorsque l'ombre est illuminée et que nous n'avons d'autre choix que de la voir. Et c'est ce que la pleine lune offre à l'empathe. Pas de torture gratuite, mais une opportunité d'intégration. Huberman dirait que vous pouvez contrôler votre biologie, ou elle vous contrôlera. Jung dirait que vous pouvez intégrer votre ombre, ou elle vous possédera. Je dis que vous pouvez apprendre à danser avec la lune, ou vous pouvez être entraîné par elle. Le choix vous appartient. Mais maintenant, vous avez des informations que presque personne n'a. Vous savez que vous n'êtes pas fou, qu'il existe une raison scientifique à ce que vous ressentez, que Jung a cartographié cela il y a un siècle, et que Huberman le confirme maintenant, et plus important encore, vous avez un protocole, utilisez-le. Avant de terminer, je veux savoir, avez-vous déjà remarqué que votre sommeil et vos émotions sont différents pendant les pleines lunes? Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit en ressentant quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer? Commentez ici-bas, pas pour l'exposition personnelle, mais parce que lorsque vous nommez votre expérience, lorsque vous la sortez de l'obscurité et que vous l'amenez à la lumière, vous retirez une partie du pouvoir qu'elle a sur vous, et votre histoire peut aider un autre empathe qui est là-bas à se sentir fou de ressentir ce qu'il ressent. Rappelez-vous, la lune n'est pas votre ennemie, elle est votre plus ancienne enseignante. Apprenez d'elle,